La parole est à Madame Emmanuelle Antoine pour le groupe Les Républicains. Merci Madame la Présidente. Le 19 septembre dernier, l'Azerbaïdjan a attaqué les Arméniens du Haut-Karabakh en violation du cessez-le-feu du 10 novembre 2020. Cette agression se fait au mépris du droit international et vise à imposer la loi du plus fort. Elle intervient après 9 mois d'un blocus qui a privé de nourriture, de soins, d'éducation et d'électricité les 120 000 habitants de ce territoire et, je leur ai dit, dont 30 000 enfants. Après avoir provoqué une grave crise humanitaire, l'Azerbaïdjan a précipité le Haut-Karabakh dans l'abîme de la guerre. Plus de 200 personnes tuées et 400 blessées, dont de nombreuses victimes civiles sont à déplorer à l'issue de ces affrontements. Le peuple arménien, peuple martyr, paye une fois de plus le prix du sang en étant victime d'injustices géopolitiques. Le sentiment d'abandon des Arméniens du Haut-Karabakh est à la hauteur de leur dénuement. Les voilà désormais contraints à l'exode. Plus de 13 000 réfugiés sont arrivés en Arménie au terme d'un voyage sans retour, laissant tous leurs biens, laissant toute leur vie, laissant toute leur histoire derrière eux. C'est une culture multiséculaire qui est sur le point d'être effacée. La destruction des traces de la culture arménienne a déjà commencé avec la destruction de Katchar et d'églises. La crainte d'un nettoyage ethnico-culturel est plus forte que jamais. Nous devons impérativement apporter des garanties de protection aux Arméniens du Haut-Karabakh. L'inaction coupable de la communauté internationale a permis le drame qui se joue aujourd'hui dans le Caucase. Au-delà des paroles, il faut des actes, car l'Azerbaïdjan pourrait ne pas arrêter là et poursuivre ses attaques contre l'Arménie, dont elle occupe illégalement une partie du territoire. Alors, Madame la Ministre, la France va-t-elle organiser l'envoi d'une mission internationale particulièrement nécessaire pour garantir la sécurité des Arméniens du Haut-Karabakh? Je vous remercie, ma chère collègue. La parole est à Catherine Colonna, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Antoine. Je vous remercie de votre question qui m'offre l'occasion de compléter mes réponses précédentes et en particulier de dire ce qui est. Aucun pays, aucun, n'aide davantage l'Arménie que notre pays, et vous le savez très bien. C'est vrai sur le plan diplomatique. Toutes les réunions du Conseil de sécurité des Nations Unies, toutes, sans exception, se sont tenues à l'initiative de la France. Et c'est également, je le disais, à l'initiative de la France qu'une mission d'observation est déployée en Arménie. C'est vrai aussi sur le plan humanitaire. Mon ministère a déployé depuis le début de l'année plus de 5 millions d'euros en faveur de l'Arménie et des populations arméniennes du Haut-Karabakh. Et j'ai décidé, au vu des événements des derniers jours, de porter cette aide beaucoup plus haut, avec 7 millions d'euros supplémentaires. Nous avons également renforcé notre relation de défense avec l'Arménie, puisque vous demandez des actes. Un attaché de défense sera présent à l'ambassade de France à Yerevan. Et puis nous ouvrirons prochainement une antenne consulaire dans la région de Sunik, près de la frontière. Donc ce sont des preuves tangibles, je crois, Madame la députée, de la présence déterminée de la France aux côtés de l'Arménie. L'abandon de l'Arménie par la Russie et la complicité même de la Russie avec les opérations militaires engagées par l'Azerbaïdjan rendent encore plus nécessaire une action diplomatique internationale. Aux côtés de la France, je souhaite que nous vivions l'Europe. Plus encore, elle doit prendre acte de cette réalité, agir avec nous pour le respect de l'intégrité territoriale de l'Arménie et pour préserver le droit des Arméniens du Haut-Karabakh à vivre, s'ils le souhaitent, dans le respect de leurs droits historiques.